À Rambervillers, c'est dans ce type d'appartement que vivent les femmes victimes de violences. Mélissa y habite avec son enfant de 6 ans. Elle se remet doucement de ses traumatismes. Au début, j'avais vraiment du mal, j'avais plus de confiance en moi, plus confiance aux personnes qui étaient autour de moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, oui, je me sens prête à repartir à une nouvelle vie, quoi, avoir Avec votre enfant? Voilà, avec mon fils et avoir une vie qu'on mérite en fait, tout simplement. Et on est prêt et on est même très content de se sentir prêt aujourd'hui. Ces logements indépendants sont occupés à 100%. La demande est forte, la détresse toujours présente. Il faut quand même rassurer, il faut enlever le traumatisme de la violence et il est présent, on le voit, il faut une quinzaine de jours pour être rassuré quand on est au centre d'hébergement. Elles ont toujours la peur de rencontrer leur compagnon, leur mari, leur concubin à l'angle d'une rue parce qu'il n'a pas lâché sa proie. Ce matin, le préfet et le procureur de la République ont donc pu découvrir ces structures d'accueil, des structures qui logent les victimes, mais pas les auteurs des faits violents. Pour moi, c'est la victime qui doit rester dans son domicile et le conjoint violent qui doit le quitter pour effectivement trouver une autre solution d'hébergement. Dans certains cas, effectivement, les victimes ne souhaitent pas rester dans ce domicile qui est devenu une zone dangereuse, anxiogène. Et effectivement, je me félicite de voir qu'il y a des structures comme celles que nous visitons aujourd'hui qui peuvent les recevoir. En France, on estime que le nombre de ces maisons qui mettent les femmes en danger à l'abri n'est pas suffisant. Mais le président de cette association vosgienne rappelle qu'il existe et qu'il ne faut jamais hésiter à les appeler directement.